Depuis la fin septembre, la scène politique béninoise est marquée par une vive confrontation entre une partie de l'opposition, en particulier le parti Les Démocrates, et les institutions chargées de la validation des candidatures pour la présidentielle de 2026. Les démocrates contestent l'invalidation de leur binôme et multiplient les recours. Le chef de l'État, Patrice Talon, a réagi publiquement à cette crise. Dans plusieurs interventions, il a exprimé sa préoccupation, et parfois son regret, de voir les démocrates ne pas pouvoir participer pleinement au processus électoral. Mais ces déclarations n'apaisent pas les tensions. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir verrouillé la loi électorale et d'augmenter des seuils techniques, comme le nombre de parrains, pour fragiliser certains partis. Sur le terrain juridique et politique, la situation a été agitée. Recours devant la Cour constitutionnelle, ordonnances de tribunaux locaux et accusations croisées entre acteurs politiques. Ces procédures ont souvent abouti à des décisions interprétées différemment par le pouvoir et par l'opposition, ce qui alimente le climat de méfiance. Parallèlement, des rencontres politiques inattendues ont eu lieu. D'anciens présidents et responsables de l'opposition ont été reçus par le chef de l'État, signe que, malgré les tensions, des canaux de dialogue restent ouverts ou tentent de s'ouvrir entre partis adverses. Ces échanges ont suscité autant d'espoir de règlement que d'interrogations sur leur portée réelle. Enfin, sur le front du pouvoir, la classe politique majoritaire s'organise et désigne ses candidats pour la présidentielle à venir. Le choix d'un candidat soutenu par le courant au pouvoir montre que Patrice Talon et sa majorité cherchent à transmettre un projet de gouvernance tout en restant vigilants quant au déroulement du scrutin. Le Parti Les Démocrates est aujourd'hui la principale force de l'opposition au Bénin. Il est né après les réformes politiques adoptées sous la présidence de Patrice Talon, et la plupart de ses membres proviennent d'anciens partis d'opposition. Le parti est dirigé par l'ancien président Boni Yayi, qui a gouverné le Bénin entre 2006 et 2016. Les démocrates ont annoncé qu'ils souhaitaient présenter un binôme à la présidence, comme le prévoit la nouvelle constitution béninoise. Mais selon eux, des obstacles juridiques ont été mis en place pour bloquer leur participation. Le chef de l'État finit par réagir publiquement. Dans plusieurs sorties médiatiques, Patrice Talon dit regretter que l'opposition n'ait pas pu rassembler les parrainages nécessaires. Il affirme que ce n'est pas dans l'intérêt du pays qu'un candidat majeur soit absent de la présidentielle. Depuis plusieurs mois, le peuple béninois observe la situation politique avec attention, inquiétude, mais aussi beaucoup de sagesse. Si l'on écoute les discussions dans les marchés, dans les taxis, dans les maquis ou sur les réseaux sociaux, on remarque trois grands types d'opinions. Ce groupe représente beaucoup de jeunes, de commerçants, d'artisans, de conducteurs zémidjans, de fonctionnaires et de chômeurs. Pour eux, la priorité n'est pas la politique, mais la vie quotidienne, l'école des enfants, le prix du gaz, l'électricité, les soins et le travail. D'abord, le dialogue politique. Depuis des semaines, on a vu des rencontres entre dirigeants, anciens présidents, responsables religieux et personnalités influentes. Si ces discussions deviennent sincères, sans calcul politique, elles peuvent ouvrir la porte à un accord. Peut-être qu'une solution permettra à tous les partis de participer dans des conditions équitables, sans bloquer les Deuxième possibilité, la voie juridique. Au Bénin, la loi et la Cour constitutionnelle jouent un rôle central. Si les recours déposés par l'opposition sont étudiés avec transparence et si les décisions sont clairement expliquées au peuple, cela peut réduire les tensions. Même si tout le monde ne sera pas totalement satisfait, une décision claire et juste peut ramener la confiance. Dans plusieurs pays africains, les crises se sont réglées par des accords. Réduction des exigences, libération des parrainages ou ajustement des règles électorales. Ce genre de compromis peut empêcher une élection sans opposition et éviter une crise de légitimité. Si les responsables mettent l'intérêt du pays avant l'intérêt, les Béninois sont connus pour leur maturité. Quand la politique chauffe, le peuple demande la paix. Les leaders, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, savent qu'ils sont observés par les citoyens, par les médias et par la communauté internationale. Cette pression populaire peut obliger tout le monde à agir. Le Bénin a construit pendant des années une réputation de nation démocratique et stable. Personne ne veut perdre cette image. Ni les autorités, ni l'opposition, ni le peuple. C'est cette fierté nationale qui peut pousser les acteurs à trouver un terrain d'entente. Alors, comment va-t-on s'en sortir? Par la discussion, le respect des institutions et la volonté de préserver la paix. Le Bénin a déjà connu des moments difficiles dans son histoire,
et il s'en est toujours relevé. Avec du courage et de la sagesse, il pourra encore le faire. Depuis plusieurs semaines, la situation est bloquée. Le parti Les Démocrates conteste l'invalidation de son binôme et accuse le pouvoir d'avoir verrouillé le système électoral. Les autorités, elles, répondent que la loi est la même pour tous et que la Constitution doit être respectée. Au cœur du débat, les parrainages. Pour être candidat, il faut obtenir le soutien d'un nombre précis d'élus. La majorité étant proche du pouvoir, l'opposition parle d'un obstacle politique. Le gouvernement, de son côté, affirme qu'aucune discrimination n'est prévue par les textes. D'anciens dirigeants, des leaders religieux et des personnalités influentes multiplient les rencontres. Une discussion franche pourrait permettre un compromis et une participation de tous les acteurs. Les recours déposés continuent d'être examinés. Une décision claire, transparente et expliquée à la population pourrait ramener de la confiance dans le processus électoral. D'anciens dirigeants, des leaders religieux et des personnalités influentes multiplient les rencontres. Une discussion franche pourrait permettre un compromis et une participation de tous les acteurs. Les recours déposés continuent d'être examinés. Une décision claire, transparente et expliquée à la population pourrait ramener de la confiance dans le processus électoral. Dans d'autres pays africains, des compromis temporaires ont déjà permis d'éviter une crise ouverte. Libération de parrainage, assouplissement de règles ou garanties supplémentaires pour l'opposition. Mais dans la rue, l'opinion est partagée. Certains Béninois pensent que la loi doit rester stricte. D'autres estiment qu'une élection sans grande opposition manque de crédibilité. Et beaucoup se disent fatigués de la politique et souhaitent avant tout la paix. Le rapport d'exécution au 31 mars 2025 indique que les dépenses engagées se sont élevées à 717,5 milliards FCFA au premier trimestre, soit environ 25,8% des prévisions annuelles. Le rapport d'exécution au 31 décembre 2024 montre les crédits de paiement prévus pour l'année à 3 199 274 millions de francs CFA, soit environ 3 199,3 milliards de francs CFA. Ania wo enia Ania wo enia Alege wo elewe mi Wo esasakwe werele kena wo emela Tanzoble na wo emela Sema, mia pogudu wo elebe palo, wala wasiwa wo elebe palo. Atonton ma wo iborema, ama me tonton vai wo ibore vai. Poda posi, posa ide compele kum. Poda posi lo posa ide compele kum. Megon la sa ou megon la sa ou bi la kisi ya